Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation de psvideotutorials.fr. Dans cette vidéo et les vidéos qui vont suivre, nous allons aborder un des gros morceaux de Photoshop, à savoir les courbes et leur application dans les retouches photographiques. Les courbes, si vous avez déjà entendu parler d'elles dans Photoshop, servent à modifier le ton d'une image, donc sa couleur, sa saturation, sa luminosité, son contraste, modifier toutes sortes de choses, et tout ça dans un seul et unique menu. D'ailleurs, voici la fenêtre à laquelle vous aurez régulièrement affaire si vous voulez jouer avec les courbes. Et ce que je vous invite à faire d'ailleurs, puisque la plupart des retouches photos se font grâce aux courbes. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que nous voyions ensemble le fonctionnement de ces dites courbes, pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe. Ici, vous voyez un segment qui deviendra une courbe une fois que vous aurez interagi avec, et derrière, ça répercutera vos choix directement sur l'image. Ces choix ne sont pas arbitraires, ils sont faits de manière très concrète. Comme vous pouvez constater, ici, vous avez un dégradé qui s'appelle Input, entrée en français, et ici un dégradé Output, sortie en anglais. Les modifications, en fait, vous allez modifier le input et le output, l'entrée et la sortie. Ici, par exemple, au milieu du dégradé, vous avez un gris neutre. Ce gris neutre correspond au milieu du segment qui lui-même renvoie au gris neutre du dégradé output, du dégradé sortie. Si maintenant je tire mon segment vers le haut, vous constatez que l'image devient plus claire. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le gris neutre de départ est devenu, ici, un gris beaucoup plus clair. Donc, l'image a gagné en clarté, en lumière, en luminosité. Vous pouvez donc modifier la luminosité globale d'une image et son contraste, mais également vous pouvez interagir sur chaque couche de couleur, sur le rouge, le vert et le bleu. Le rouge, il ne s'agit pas simplement de la couleur rouge, mais il s'agit de la couleur rouge et de sa couleur complémentaire, le cyan. Si je tire vers le mot rouge, vous voyez que je rajoute du rouge. Je vais vers le rouge, je rajoute du rouge. Si je m'éloigne du rouge, je rajoute sa couleur complémentaire, le cyan. Et il en va de même pour les autres couleurs. Ici, nous sommes dans le vert et le magenta. Donc, si je tire ma courbe vers le mot vert, je rajoute du vert. Si je m'en éloigne, je rajoute du magenta, sa couleur complémentaire. Vous avez compris, donc, pour le bleu, on rajoute du bleu en allant vers le mot bleu, et en s'éloignant, on rajoute du jaune. Vous avez également la possibilité, d'utiliser des présélections, des courbes déjà toutes faites qui vont appliquer certains effets, comme par exemple une couleur négative, le cross-process qui est un effet très prisé sur Internet, assombrir l'image, au contraire l'éclaircir, rajouter du contraste, enfin toutes sortes de choses que vous pouvez faire rapidement. Si vous ne maîtrisez pas bien les courbes, vous avez déjà au moins une bonne palette de choses à faire. Il y a beaucoup d'autres choses à faire et à voir avec les courbes et nous verrons ça dans les prochaines vidéos.